Vous les attendiez depuis plusieurs semaines, il est temps d'annoncer les résultats du concours de l'été 2019. Salut à tous. Alors déjà, je voudrais remercier tous les participants pour leurs vidéos. J'en ai reçu au total 12 sur des sujets très différents et j'espère que vous vous êtes amusés à les créer. Je rappelle que le but c'était de réaliser une vidéo de maximum 1 minute avec 3 contraintes qui sont au moins une inversion, pas de transition smooth mais essayer de travailler une ou des transitions en cut et au moins un élément en jaune dans la vidéo. Donc j'ai 5 récompenses à donner et on commence tout de suite avec le meilleur jaune. Le prix du meilleur jaune est attribué à les petites caméras. Bravo les petites caméras, je ne sais pas si vous êtes plusieurs petites caméras, mais en tout cas bravo à toutes. J'ai bien aimé ton utilisation du jaune qui donne un effet flashy et qui fait bien ressortir tes personnages, donc le footballeur et la danseuse, par rapport au décor qui est peu coloré et peu saturé. Et en plus à la fin, tu as mis un petit texte en jaune, Make it happen, ça fait un peu de pub pour Nike. Et là encore, le texte ressort bien par rapport au fond qui est en noir et blanc. Donc bravo à toi les petites caméras, tu remportes le prix du meilleur jaune. Deuxième récompense, maintenant on passe à la meilleure inversion. Le prix de la meilleure inversion est attribué à Gaël. Bravo à toi Gaël, tu as réussi à faire une inversion, même plusieurs inversions qui sont crédibles, même si on se doute de l'effet. Mais en tout cas, ça marche bien dans ton montage, ça donne du rythme, il y a même un petit côté magique et c'est un petit peu le but. Parce que certains m'ont fait une inversion où par exemple on les voit marcher en avant, donc ils inversent, on les voit marcher en arrière. Mais là je trouve que l'effet se voit trop, c'est pas très crédible. En tout cas, moi ce que j'aime avec cet effet, c'est d'obtenir quelque chose de magique, mais qui reste quand même assez crédible. Pas juste qu'on voit que ça a été inversé. Donc encore une fois, bravo Gaël pour tes inversions. On passe à la troisième récompense, la transition. Le prix de la meilleure transition est attribué à Gaël. Alors oui, Gaël a déjà remporté un prix, mais c'est comme aux Oscars ou comme au César, quand c'est mérité, on peut remporter plusieurs prix. Franchement Gaël, ta transition où on passe de toi qui cours à toi qui fais du vélo, juste avec un cut sur le même plan et en servant de l'arbre, ça représente exactement ce dont je parlais quand je demandais des transitions simples, juste avec du cut. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas d'effet particulier au montage, on n'a pas de swish, de swoosh, de zoom, mais on a une recherche au moment du tournage. Donc on filme 2 fois le même plan, une fois en courant et une fois en faisant du vélo. Et on sait déjà qu'on va faire un cut au moment où on passe derrière l'arbre. Et ça, c'est le genre de transition que je préfère, aussi parce que ça demande forcément un petit peu plus de réflexion. Donc bravo Gaël pour ta transition, elle donne beaucoup de rythme à ta vidéo. En un plan, on doit passer de la course au vélo, c'est hyper efficace et en plus, c'est bien filmé. Pour terminer, je vais décerner le prix du meilleur son et de la meilleure vidéo à une seule et même personne. Le prix de la meilleure vidéo et du meilleur son du concours de l'été 2019 est attribué à Gaël. Encore lui. Je vous montre la vidéo en entier et je vous explique pourquoi. Merde. Alors comme pour le premier concours avec Laurent, ce que j'ai tout de suite aimé dans la vidéo de Gaël, c'est qu'elle raconte une histoire. Donc on suit un homme qui joue aux jeux vidéo, puis d'un coup il se rend compte qu'il est en retard pour quelque chose, il se dépêche d'enfiler ses affaires de sport, il court, il fait du vélo, il arrive à son rendez-vous avec son ami, et enfin à la fin de la vidéo, il trinque, ce qui conclut parfaitement la vidéo parce que ça remplit l'objectif qui s'était fixé au début de la vidéo, c'est-à-dire être à l'heure pour boire une bière avec son ami. Et je pense que j'insisterai jamais assez là-dessus, l'objectif numéro 1 d'une vidéo, c'est de raconter une histoire. Et c'est ensuite que viennent avoir un bon son, avoir une belle lumière et avoir de belles images. Et la preuve, la vidéo de Gaël a été filmée avec une GoPro. En plus, il me semble qu'il a eu un problème avec le format d'image, qui n'est pas vraiment du 16:9. Mais c'est pas grave parce que la vidéo elle est bien montée, elle raconte une histoire et on a envie de savoir ce qui va se passer. Alors ce qui peut être un bon exercice pour vous, c'est d'essayer de raconter votre vidéo. Avec celle de Gaël par exemple, j'ai réussi à le faire. Mais certaines vidéos qui montrent une succession de belles images mais sans aucune structure, là ça devient compliqué de raconter, à part dire là il y a un super timelapse, là on voit des nuages qui défilent, là il y a un super coucher de soleil. Certes c'est joli mais c'est pas suffisant.
Toi Gaël, c'est tout l'inverse. Et en plus de la meilleure vidéo, tu remportes aussi le meilleur son parce que tu t'es vraiment appuyé sur la musique pour rythmer ton montage. Tu t'appuies sur les battements pour montrer à chaque fois un nouveau plan. Et je trouve que c'est vraiment une force, ça donne vraiment de la puissance à ta vidéo. Voilà, donc Gaël rafle 4 récompenses. Ça arrive même dans les plus grandes cérémonies. Et bravo aussi aux petites caméras pour le meilleur jaune. Tous les deux, je vous donne la possibilité de venir avec moi sur un tournage à Paris. Pour ça, je vous laisse me contacter pour qu'on puisse en discuter. Pour terminer, je voulais quand même tous vous féliciter pour vos vidéos. Vous avez fait un super travail. Vous allez tous recevoir un mail maintenant de ma part avec mes commentaires et mes pistes d'amélioration. Et pour finir, je vous mets une petite sélection des vidéos des autres participants. Salut!